Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Je prends plaisir véritablement à partager ces vérités avec toi. Et je demande à Dieu de continuer de t'accompagner. Nous avons vu, rappelle-toi, depuis quelques jours, comment les enfants d'Israël étaient harcelés et que des gens cherchaient à leur faire la guerre. À tort, plusieurs personnes imaginent que c'était eux qui allaient attaquer des gens. Mais je voudrais te rappeler une chose fondamentale que tu ne dois pas oublier. Quand Dieu alla vers Ève et Adam après le péché originel, il leur a dit que ta postérité, oui, écrasera la tête du serpent et ce dernier le blessera au talon. Jusque-là, Satan est aux aguets parce qu'il sait que il y a un humain qui viendra le défier et lui écraser la tête. Et il ne veut pas que cet humain-là vienne. Voilà pourquoi, par tous les moyens, il a cherché à détruire le peuple d'Israël. Voilà pourquoi il est en guerre avec ce peuple. Parce qu'un jour, Dieu avait choisi Abraham qui devint Abraham et de sa postérité devait naître le Messie. Voilà. Donc, continuellement, il faut détruire ce peuple. Continuellement, il faut détruire toutes celles et ceux qui se lèvent pour Jésus, qui combattent pour lui, qui parlent de lui et qui évitent des gens à venir à lui. Le diable utilise des individus pour mettre hors d'état de nuire les serviteurs de Dieu. Mais c'est très simple. Laisse-moi te rappeler, juste avant, mais nous allons prier avant de voir ne les crains point. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous éclairer. Merci de nous diriger, de nous fortifier, de nous vivifier. Merci de nous aider à comprendre ce qu'est la vie du chrétien. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a à la Martinique des équipes de football, dont une grande. Il y a l'Assaut de Saint-Pierre, il y a le Golden Star. Plus récemment, il y a eu le Club franciscain et ensuite le Golden Lion. Mais il y a une équipe qui m'a marqué, c'est le Club Colonial, une équipe à Fort-de-France. Et quand j'étais jeune, j'ai eu la joie de porter les couleurs du Club Colonial, du grand Club Colonial. Ce qui m'a plu dans cette équipe, c'est la gagne. Aussi longtemps que l'arbitre n'a pas sifflé, il ne faut jamais dire, même si tu mènes par 2-0, que tu vas l'emporter sur le Club Colonial. Cette équipe-là m'a appris à me battre. Elle m'a appris à ne pas abandonner. Et à une certaine période, dans les années 70, il y avait un joueur dont les initiales étaient semblables à celles du Club Colonial, puisqu'il s'appelait son prénom Claude, son nom de famille Cayol. CC, comme Club Colonial. Cet homme doué était fort. Parmi les différents buts qu'il a marqués, il y a un que je n'oublierai jamais. C'était contre le Good Luck à l'UHIL. Il y avait un coup franc pour le club. Et dans les buts du Good Luck, il y avait certain monsieur Taudiard, gardien de but. Il a placé son mur et le coup franc s'était tiré vers la mer. Il y avait Rivieres qui a botté la balle par-dessus le mur. Et Claude Cayol a fait un plongeon dans l'air. Il a tapé la balle sur le côté gauche de son crâne
qui a été se loger à gauche des buts de Todia, qui n'a même pas eu le temps de bouger. Il a marqué d'autres buts. Et parce qu'il était fort, lorsque le club jouait et qu'il était dans l'équipe, l'équipe adverse cherchait à le blesser parce que c'était le seul moyen pour l'empêcher de marquer des buts. Toi qui es un enfant de Dieu, lorsque tu cherches à marcher selon la parole de l'Éternel des armées, le diable ne te lâchera jamais. Il va utiliser ton mari, il va utiliser tes enfants, des membres de ta famille, des amis, des collègues, et tu te poseras la question, mais pourquoi j'ai tout ça de problème? Il ne faut pas t'inquiéter. Parce que la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Alors je te dis, courage, quelles que soient les épreuves que tu rencontres. Merci de garder à l'esprit que c'est parce que tu es un enfant de Dieu que le diable cherche à te détruire. Aujourd'hui, ne les crains pas. Nous continuons toujours en prenant la Bible au livre de Josué, chapitre 11. Pourquoi ai-je choisi donc de rester là avec toi? C'est pour te montrer qu'ils n'avaient pas de répit. Mais leur seule protection, c'était l'Éternel des armées. Nous lisons à partir du verset 1er. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Ashphat, au roi qui était au nord, plus il est le roi, dans la montagne, dans la plaine, au midi de Kinéret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Je n'ai même pas pris la peine de compter. Mais tu as vu la quantité? Là, ils se sont ligués. Non, le diable les a réunis. Toutes les fois qu'une personne te cherche la guerre, toutes les fois qu'une personne veut te faire du tort, toutes les fois qu'une personne dit du mal de toi, c'est l'œuvre du diable qui veut te descendre. Il ne faut pas leur ressembler parce que tu as été racheté par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Tous ils sont là. Lisons maintenant verset 6. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous, frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. N'aie pas peur. Ils sont nombreux, comme le sable de la mer. Mais celui qui est avec toi est plus fort et plus puissant que toutes ces personnes qui se liguent contre toi. Alors, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi faire la guerre? Si tu es indifférent avec quelqu'un, va voir la personne. Parle avec elle. Prie avant de parler avec elle. Et tu trouves une solution. Mais quand tu t'engages dans une guerre, tu ne sais jamais où cela t'emmène. À l'arrivée des courses, tu seras ridicule. À l'arrivée des courses, tu seras malheureuse. À l'arrivée des courses,
tu passeras pour moins que rien. C'est pourquoi la Bible donne un conseil. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es en guerre avec quelqu'un? Fais la paix avec cette personne. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu penses faire du mal à quelqu'un? Ne continue pas. Car si cette personne est une enfant de Dieu, tu as déjà perdu ton combat. Prions. Seigneur, je te remercie parce que tu permets à celles et ceux qui ont envie de faire du tort à leur prochain, qui sont aveuglés par le diable, d'entendre cet audio, Seigneur. Permets qu'elles puissent s'arrêter, réfléchir, analyser, abandonner le projet qui consiste à faire la guerre, car un enfant de Dieu est pacifique. Un enfant de Dieu ne cherche pas son intérêt, il recherche l'intérêt des autres. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants. Merci de les aider à marcher dans la lumière. À vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te fortifie. Je te souhaite une bonne journée sous son regard et à demain, si Dieu nous prête vie.